Chaque année, la nature nous offre le spectacle fascinant des grandes migrations. Des milliers d'oiseaux filent vers le sud et le soleil, et les baleines entament leur long parcours vers des eaux plus accueillantes. Mais en 2025, imaginez un pays qui perdrait l'équivalent d'une ville entière, mais uniquement ses habitants les plus riches. 16 500 millionnaires, partis en une seule année. C'est exactement ce qui vient de se produire au Royaume-Uni. Et ce n'est pas un cas isolé. Une autre migration massive est en cours, tout aussi spectaculaire que celle des oiseaux, celle des millionnaires. Des dizaines de milliers de riches, très riches ou super riches, ont plié bagages et changé de pays. Et ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui veulent faire comme eux. Vous en avez déjà parlé l'année dernière, mais depuis, le phénomène a explosé au point de battre tous les records. 128 000 millionnaires ont émigré en 2024, 142 000 en 2025 et 165 000 vont les suivre l'an prochain. Et si les animaux migrateurs obéissent à l'instinct, les millionnaires, eux, obéissent au calcul. Beaucoup fuient la pression fiscale. Mais comme on va le voir, ce n'est pas la seule explication. Une nouvelle carte de la richesse se redessine sous nos yeux, sur laquelle la France et le Royaume-Uni font figure de grands perdants, victimes d'une instabilité fiscale chronique et d'une succession de réformes qualifiées d'aberrantes par les économistes. Mais d'autres pays sont aussi touchés, et leurs élites se retrouvent souvent aux mêmes endroits du globe, des endroits où tout est fait pour les accueillir le plus chaleureusement possible, la tranquillité, la sécurité, un panier garni et des cadeaux fiscaux. On pense tout de suite à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis ou aux États-Unis. Mais ces destinations doivent désormais compter avec de nouveaux venus très ambitieux comme l'Italie, le Costa Rica ou le Monténégro, ou ces pays situés en dehors de la sphère de Davos, et la concurrence est rude. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qui part d'où, pourquoi et pour aller où, mais pas seulement. Vous allez découvrir des chiffres qui vont vous surprendre, des histoires que personne ne raconte, et une transformation géopolitique qui affecte déjà votre quotidien, même si vous n'avez pas 1 million en banque. La migration des riches entraîne d'importantes conséquences économiques, la délocalisation de dizaines de milliards de dollars d'actifs liquides, et dans cette histoire, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Servez-vous donc un petit verre de Sampé bien pétillante ou un matcha glacé si vous préférez. Je vous emmène faire le tour du monde des nouveaux paradis des privilégiés. Je vais devoir aller vite et il m'est avis que ça va vous donner soif. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question importante qui empêche de plus en plus de nos concitoyens de dormir. Faut-il rester en France ou partir ? Vous êtes fatigué de voir jusqu'à 70% de vos revenus disparaître en impôts, tout ça pour que la mère du 8e soit bien sapée, tandis que les services de santé, d'éducation et de justice s'effondrent un à un. On vous comprend. À chaque nouvelle taxe farfelue, à chaque nouveau scandale politique, de plus en plus de Français ont envie de décamper. La solution paraît sur le papier très simple, faire ses valises, prendre l'avion et partir habiter à l'étranger. À vous les cocotiers, adieu l'URSSAF et le métro boulot dodo. Mais dans la pratique, il n'y a pas de solution miracle. L'herbe est peut-être plus verte ailleurs, mais encore faut-il savoir dans quel jardin aller se poser pour éviter tracas administratifs, mauvaises surprises et problèmes familiaux. Pour vous guider dans cette aventure, Money Radar vous propose de découvrir le guide d'expatriation Offshore Mastery, proposé par notre partenaire Julien de la chaîne Oseille TV, expert de la question, qui a lui-même sauté le pas et vit aujourd'hui au Panama. Ce guide vous livre les clés d'une expatriation réussie, en vous donnant les stratégies exactes utilisées par plus de 1200 personnes pour s'installer à l'étranger en toute sérénité. Vous y trouverez une étude détaillée des 70 pays les plus avantageux en 2025, une liste de services financiers, d'avocats et d'experts fiscaux soigneusement choisis dans chaque pays, des guides d'entrepreneuriat adaptés à tous. Rejoignez également une communauté de plus de 1200 expatriés qui partagent leur expérience et des retours concrets. Testez dès maintenant leur questionnaire gratuit pour découvrir quelle destination est la plus adaptée pour vous et cliquez sur le lien en description pour en savoir plus. Je vais commencer avec un acronyme qui ressort pas mal dans les médias. HNWI pour High Net Worth Individuals, qu'on pourrait traduire par personnes à valeur nette élevée ou plus simplement individus fortunés. Dans les usages, ces HNWI, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, doivent disposer d'au moins 1 million de dollars d'actifs liquides. Le terme millionnaire que je vais utiliser 22 fois dans cette vidéo ne renvoie donc pas à quelqu'un qui possède seulement un bien immobilier ou un petit patrimoine familial, mais à une personne qui détient de gros capitaux vite mobilisables comme un portefeuille d'actions, des obligations ou des liquidités. Et tenez-vous bien, parmi ces millionnaires, 23% ont moins de 40 ans.
Ce ne sont plus les rentiers d'hier assis sur leur héritage, mais les fondateurs de start-up, les traders de crypto-monnaies, les influenceurs qui ont monétisé leur audience. La richesse a rajeuni et elle est devenue ultra mobile. Cela étant dit, 142 millions de ces millionnaires en liquide ont déménagé en 2025. Comment sait-on ça ? Grâce au célèbre rapport annuel du cabinet Henley & Partners, en collaboration avec New World Health, le Private Wealth Migration Report 2025, je vous mets le lien dans la description. Leur méthode, ils croisent tout. Registre d'entreprise, family offices, profil LinkedIn, mouvement de capitaux, autant d'indices qui permettent de traquer ces migrations de fortune. Il ne s'agit pas d'un recensement exhaustif ni officiel, ce qui explique les chiffres ronds, mais d'estimations croisées dont le résultat se veut assez proche de la réalité. Une grande partie d'entre eux partent du Royaume-Uni, le grand perdant, avec une sortie nette estimée à 16 500 HNWI en 2025. Juste derrière vient la Chine, avec environ 7 800 riches de moins. Autres pays en perte significative, la Russie, la Corée du Sud, l'Inde, le Brésil et la France, j'y reviendrai. La destination numéro 1 des millionnaires, sans surprise, les Émirats arabes unis avec 9 800 nouveaux arrivants attendus en 2025, suivis par les États-Unis qui en attendent 7 500, puis l'Italie qui dépasse la Suisse avec ses 3 600 nouveaux riches arrivants, et enfin Singapour. Ces destinations ont su combiner tous les critères qui font le bonheur des millionnaires, une fiscalité avantageuse, plus la stabilité politique, la qualité de vie et des résidences accessibles. Depuis quelques années, d'autres pays se sont mis à courtiser les riches, comme l'Italie. Homme malade de l'Europe il y a encore 3 ans, l'Italie se transforme en petit paradis pour les gens fortunés. 3 600 millionnaires ont afflué en 2025. Elle est 3e au classement des destinations les plus populaires cette année. L'autre paradis européen en devenir est, cas remarquable, le Monténégro. Véritable star de la croissance relative, il affiche une augmentation de plus 124% des résidents millionnaires entre 2014 et 2024. Ces individus que l'on qualifie de millionnaires ou HNWI, High Net Worth Individuals, ne forment pas un bloc homogène. On y trouve des chefs d'entreprise qui ont bâti leur empire, des héritiers qui ont reçu un patrimoine, des rentiers dont les revenus proviennent d'actifs, mais aussi des nouveaux riches issus de la tech ou de l'immobilier. Leur point commun, un patrimoine disponible prêt à investir d'au moins $1 million, souvent beaucoup plus, et la chance d'avoir reçu une solide éducation financière. Leur objectif en changeant de pays n'est pas seulement d'habiter ailleurs, c'est de préserver, optimiser et transmettre leur richesse. Certains transfèrent leur résidence fiscale à l'étranger pour pouvoir mieux y investir. D'autres encore utilisent les dispositifs de Golden Visa pour obtenir une résidence dans un pays où la fiscalité est moins douloureuse. Ils investissent dans les destinations d'accueil les plus à la mode. On les retrouve dans des immeubles haut de gamme, des quartiers d'affaires flambant neufs, tous propriétés de fonds privés à capital fermé. Parfois, l'investissement est productif, il va dans la création d'entreprises, mais bien souvent, il s'agit d'un placement refuge, des murs solides et une fiscalité sous contrôle. Quand un millionnaire change d'adresse, sa fortune le suit. Elle se réinstalle, se restructure et se met à l'abri. Et derrière chaque transfert, derrière chaque visa, l'objectif est toujours le même, garder les gains, défendre le patrimoine, avoir plus de liberté et être prêt à bouger encore si nécessaire. Il n'y a pas qu'une seule raison qui explique ces départs, mais toutes les explications reposent sur la même racine, la peur. Peur de l'instabilité, peur de l'impôt qui grimpe, peur d'être la prochaine cible politique ou celle d'un mouvement populaire. Ces dernières années, le climat économique et fiscal s'est durci dans plusieurs pays occidentaux, en particulier en France et au Royaume-Uni. Et pour des gens dont le patrimoine repose sur la confiance, la stabilité et la prévisibilité, l'incertitude, c'est du poison. En France, la situation a basculé après les dernières élections. L'hypothèse d'un retour de l'ISF, la hausse de la fiscalité sur l'immobilier et les successions, et la multiplication des faillites d'entreprises ont semé le doute parmi les hauts patrimoines. Les débats autour d'une taxe universelle inspirée de l'économiste Gabriel Zucman ou la stigmatisation politique des ultra-riches ont fini de convaincre les plus mobiles de chercher l'herbe plus verte plus loin. 800 d'entre eux ont filé ailleurs et c'est 7% de plus que l'année dernière. Les gestionnaires de fortune confirment la tendance, les demandes de transfert de résidence fiscale ont doublé depuis 2023. La France est le 5e pays qui abrite le plus de millionnaires en pourcentage de sa population, mais c'est aussi le pays le plus fiscalisé au monde, et ça ne va plus ensemble. Outre-Manche, c'est un autre symbole qui s'effondre. Le Royaume-Uni vient d'annoncer la fin du fameux régime non-dom, qui permettait aux résidents étrangers fortunés d'éviter l'impôt sur leurs revenus étrangers. Ce statut, qui faisait de Londres la capitale européenne des milliardaires depuis des décennies, a été supprimé le 6 avril dernier. Ça ajoute à ça une fiscalité sur les successions parmi les plus lourdes du monde développé, une économie post-Brexit fragile qui ne facilite plus le commerce international et une inflation persistante. Une fuite nette de plus de 16 000 millionnaires cette année, c'est du jamais vu. D'autres riches ressortissants d'autres pays fuient pour d'autres raisons.
Les millionnaires chinois veulent échapper à une surveillance pesante et au contrôle étroit de leurs capitaux et partent vers Singapour, devenu le premier centre de gestion de patrimoine en Asie. En Inde, c'est le manque d'infrastructures et la lourdeur de la bureaucratie qui ont poussé dehors 4300 riches Indiens, jeunes pour la plupart, et souvent professionnels des nouvelles technologies. Le poids des impôts, le besoin de stabilité économique, politique technologique, un meilleur environnement pour faire des affaires, un cadre de vie plus sain, un accès facile à l'éducation ou à des techniques médicales de pointe, voilà ce que recherchent nos... Tiens, vous vous souvenez de l'acronyme HNWI, nos personnes à valeur nette élevée. Depuis longtemps, certains pays ont fait leur spécialité de rassembler un maximum de millionnaires sur leur territoire. Pour la Suisse, le Luxembourg ou l'Arabie Saoudite, c'est devenu une stratégie de développement économique. Les millionnaires sont un levier de croissance, ils apportent des masses de capitaux, d'entreprises et d'emplois et dynamisent les secteurs clés comme la finance ou l'immobilier haut de gamme, alors tout le monde se les arrache. Le pays d'accueil doit offrir stabilité, fiscalité avantageuse et reconnaissance internationale. Mais parfois ça ne suffit pas. Alors pour attirer les indécis, on déploie la diplomatie du capital, une activité qui se pratique en distribuant des golden visas, littéralement des visas en or. Le concept est simple, un droit de résidence, parfois même la citoyenneté, en échange d'un investissement dans le pays d'accueil. Contre 1,5 à plusieurs millions, vous obtenez une sorte de passeport premium. Peter Thiel, cofondateur de PayPal et Palantir, est né en Allemagne, mais il possède aussi un passeport américain et un néo-zélandais pour ses nombreux investissements dans le pays. Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, est devenu chypriote en même temps que des dizaines de milliardaires russes désireux de fuir les sanctions internationales. Enfin, Jacques Saadé, le regretté patriarche de la CMA-CGM, a obtenu sa nationalité française pour son projet de contribution économique à la France à la fin des années 70, une compagnie maritime devenue un empire international. Chaque pays tente de développer son propre dispositif pour attirer les riches et leur argent. En Grèce, 250 000 € vous permettent d'obtenir une résidence permanente. En Italie, les choses vont encore plus loin. Un impôt forfaitaire de 200 000 € par an, quel que soit le niveau de richesse, attire les nouveaux résidents fortunés par centaines. Aux Émirats arabes unis, on a sorti l'artillerie lourde avec un visa de 10 ans réservé aux investisseurs, entrepreneurs et talents à haut revenu, accessible à partir de 500 000 €. Au Monténégro, le Citizenship by Investment, la citoyenneté par investissement, permet d'obtenir un passeport européen en investissant dans des projets touristiques ou immobiliers. Enfin, aux États-Unis, il y avait déjà le visa EB5, une green card contre un investissement de 800 000 à 1 million de dollars. Donald Trump a lancé les cartes Gold, Corporate Gold et Platinum. Pour 1, 2 ou 5 millions de dollars, vous pouvez devenir résident permanent, voire obtenir la nationalité sous certaines conditions, en plus d'une exonération totale de vos revenus en provenance de l'étranger. On assiste à une véritable compétition fiscale pour séduire les plus riches familles, et chaque participant affine son offre comme un produit de luxe. Mais un millionnaire gagné d'un côté, c'est aussi un millionnaire en moins quelque part ailleurs. Pour un pays, ce n'est pas seulement un gros contribuable qui s'en va, il part avec son argent et son réseau, et c'est tout un écosystème qui s'affaiblit. Quand les grandes fortunes s'en vont, les pays de départ voient fondre leur base fiscale, leurs recettes d'impôt sur le revenu, mais aussi les investissements privés. Les achats d'entreprises ralentissent, les dons aux fondations chutent, et le marché de l'immobilier de prestige se fige. Certains économistes estiment que la perte est plus psychologique que réelle, que les exilés fiscaux restent marginaux. D'après le Tax Justice Network au Royaume-Uni ou le Conseil d'analyse économique en France, la mobilité du capital humain fortuné reste limitée et souvent surmédiatisée. Mais le symbole, lui, pèse lourd. Car quand ceux qui créent, investissent et embauchent donnent le signal du départ, ça ne sent pas bon. On parle d'un effet d'entraînement. Les cadres supérieurs, les entrepreneurs, les start-upers se disent qu'ils pourraient, eux aussi, être mieux traités ailleurs. Au final, au-delà de la fuite des capitaux, c'est une fuite de confiance. Et la richesse, c'est comme les oiseaux migrateurs, elle va là où le climat lui convient le mieux. Alors faut-il s'inquiéter de ces mouvements chez les millionnaires ? Oui et non. D'abord oui, parce qu'elle révèle une perte d'attractivité réelle pour certains pays. La France, le Royaume-Uni ou la Chine ne perdent pas seulement des contribuables. Tout millionnaire nouveau-né est un symbole de réussite pour un pays. Et tout millionnaire qui s'en va, c'est un coup porté au prestige et à l'attractivité nationale. Ensuite, non, parce qu'il ne faut pas confondre phénomène visible et exode massif. En réalité, moins de 1% des 60 millions de HNWI du monde changent effectivement de pays chaque année, et parmi eux, beaucoup conservent une partie de leurs actifs dans leur pays d'origine. En revanche, ils sont à l'origine de cette nouvelle compétition fiscale mondiale qui s'intensifie, avec des tensions diplomatiques de plus en plus vives. Les pays fortement fiscalisés accusent les juridictions trop amicales pour les riches de concurrence déloyale et de siphonner leur base fiscale. Je dis ça comme ça, mais rien ne les empêche de faire pareil, au moins partiellement.
De leur côté, ces pays comme les Émirats, l'Irlande ou Monaco répondent qu'ils ne font qu'appliquer les règles du jeu de la mondialisation, attirer les capitaux mobiles là où ils seront le mieux traités. En 2026, la tendance reste claire. Les flux migratoires des riches suivront encore les lignes de force du monde d'après-crise, vers la stabilité, la sécurité et la fiscalité douce. Entre un pays qui veut contrôler les richesses et un autre qui ne demande qu'à les accueillir en toute liberté sans poser de questions, le choix est vite fait. Et vous, si vous aviez les moyens, où iriez-vous ? Dites-le moi dans les commentaires, expliquez-moi pourquoi, j'ai hâte de vous lire. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, et si c'est le cas, pensez à la partager et à me laisser un like. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas de découvrir la destination la plus adaptée pour votre expatriation grâce au questionnaire gratuit dans la description. À très bientôt sur Money Radar.